Bonsoir à toutes. Bonsoir Raymond. Si, Benjamin. Merci d'être Je peux me là. féminiser pour la forme. Merci d'être là. Nous sommes ravis d'accueillir Juliette Penblanc. Juliette Penblanc pour un recueil de poésie qui s'appelle Point d'impact, qui vient de paraître aux éditions Lanskin. C'est un recueil qui se répartit en 3 parties. Le jeu des 7 réels, qui nous occupera davantage ce soir que les 2 autres. C'est l'ensemble de textes le plus récent. 7 trouées d'ailes et nuit, dont on parlera également bien sûr, et Ricochet au singulier, dont il sera question également. Ce recueil très dense, très épais, très divers, on essayera sans trop le décortiquer, d'en dégager certaines lignes qu'il traverse. Une grande cohésion, une grande épaisseur, il est très dense. On essayera, sans trop le démembrer, d'en parler. Mais d'abord, si tu le veux bien, Juliette, il paraît nécessaire d'entendre ta langue. Donc, des extraits de cette première partie, le jeu des 7 réels. Ouais, donc je vais vous lire 10 minutes de cette partie-là, en commençant par le premier texte, que certaines ont certainement déjà entendu. C'est comme si c'était là, comme si toutes les ampoules s'allumaient, tous les soleils de toutes les cuisines aux murs gras. C'est comme ça qu'on voudrait dire un lieu possible pour commencer, une pièce à tout le monde, avec le même gras pour tout le monde, et les soleils dedans qui coulent dans les assiettes parfois. C'est là que tout pourrait commencer, un matin de cuisine sans café, de feu éteint. Les mouches n'ont pas compris que c'était l'hiver, ils l'ont pourtant bien dit. Les chutes, les crues, les arbres déracinés, déterrés, délocalisés, plus d'ancrage soudain dans leur vie d'arbre. Tu te construis là sans aller nulle part jamais. Tu finis par trouver quelque chose de nouveau à l'air qui baigne tes branches. Tu connais tout du sol et des larves et des galeries d'insectes, et en l'espace d'un instant, tu gis, cul racinaire au ciel gras qui n'en finit de s'égoutter, de dégoûter. En un instant, l'espace brouillé, translaté, bouleversé, alors que les mouches volent encore dans les cuisines et font leurs taches sales sur les murs gras blancs, sur les fronts pâles et les joues tendues de sourire. C'est comme ça que ça commencerait, un matin de cuisine sans café, de feu éteint et de mouches persistantes. Comme si le regard avait besoin de cela avant d'aller chercher le souple du violet des flancs de lure. La lueur de la lure, le flot de sang rouge-violet coulé sur les pentes, comment faire pour garder l'image en entrant dans l'image. Parcourir la montagne, c'est la perdre déjà, alors je reconstruis 2 mots pour que ne s'échappe pas, ce n'est jamais comme je voudrais. Dire à la fois crête et souple, appel et nostalgie, heureusement que j'ai la mouche dedans qui continue de chercher l'espace de l'instant et le violet des dômes renouvelés, par les sillons de lure de loin le glacis minéral. Quelque chose a commencé parce qu'il fallait un lieu, un instant, l'espace de l'instant. Comment le temps parfois tout entier dans la mer où tout est absorbé, les cuisines, les racines, le violet devient bleu. Tout est bleu maintenant, et le bleu noie les mouches. Une histoire de tectonique, les réels sont des plaques. L'une sous l'autre en double tapis roulant, ça fait des plis dans les zones de rencontre. Ductiles, les réels construisent des mondes par le haut, par le bas, c'est quand ça frotte en profondeur, grande altitude, les mains se tendent vers un ciel, il y en a 7. Les sédiments en excursion, un peu de léger sous la langue, ma plaque s'apprête à la collision. Une autre, je l'aborde en acrobate, prends appui, elle me porte, je suis alpine. Dans la maison des montagnes, le monde est lointain, mais ce n'est pas géographique, le temps a fondu sans la neige.
À chaque maison, certains gestes. Il s'agit de les perpétuer, s'approprier l'espace neuf. On explore les premières heures, c'est une liberté d'enfance. Au grenier, les pigeons coordonnés, les deux prénoms n'existent plus que sur carton. Roucoule encore s'aime-t-il? Aucune consolation possible, parfois les tuyaux sont bouchés, menace élevée de noyade. Mieux vaut ne pas se pencher. De la porte du wagon, un appel attire pourtant vers l'avant, la course est inégale. Les pieds dans chaque foulée font rebondir les pensées, ça aide. Si le corps, la tête peut-être enlèvera un pli, mais le risque avec angles et recoins s'y planquer. Trop longtemps à rater le réel et rester sur le quai. Mieux vaut se glisser dans une essoreuse à salade. Radiale, une forte accélération extrait la flotte insipide, je ne moisirai pas. Une bonne affaire au fond, les baskets, le train, l'essoreuse. Des trous, un mouvement rapide, de quoi s'exfiltrer. Je dépose une annonce officielle, cherche partenaire giratoire pour m'empêcher de tourner en rond. Il te parle. Il te parle de toi. Il te parle avec beaucoup de passion. Il te parle pour t'aider, pour que tu puisses commencer à t'aider. Il fait des gestes pour appuyer sa pensée parce que sa pensée doit s'inscrire dans l'espace. Il te parle avec ses yeux, le regard appuyé parce qu'il veut que ses pensées entrent en toi, pour que tu ailles mieux, pour que tu ailles bien, pour que vous, ça aille bien. Il te parle avec sollicitude, avec bienveillance et intensité, avec amour et générosité. Tu observes une punaise. Elle est sur le dos, dans un coin de la pièce, elle est coincée. Elle nage sur le dos comme un autonecte sur l'eau. Elle est coincée comme ça sur un morceau de carrelage froid. Elle avance quand même par petits bonds et les pattes s'agitent beaucoup. Elle est trop plate en dessous et elle n'arrive pas, non. Elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à se retourner, mais quand même elle avance. Même si ses tentatives de saut la ramènent à son point de départ, elle avance. Elle est verte. Le carrelage rose-orangé taché, de lait, de gras, de café. Juste à côté, la porte et ton regard revient sur lui qui te parle toujours et tu entends, tu comprends, oui, tu prends tout ça avec toi sur ton dos de punaise. Ce qui compte, c'est que nous nous touchions, que nous soyons tous rassemblés dans le même trou, c'est ce qui compte, que nous voulions tous être heureux dans un creux du monde sous quelques raies de lumière, c'est léger, mais ça compte de soulever un bord du tissu, risquer l'œil dans la dentelle, c'est mettre son regard avant soi, s'en aller à son contre, quelques ajours et tout y entre. Ce qui compte est dans un trou au milieu de soi, n'appartient pas, c'est ce qui compte, on glisse sa tête dans ce qui compte, on s'en fait un collier, mais la tête est coupée, le bourreau la tient, par les cheveux la tend, au peuple place publique. Le trou au centre continue de parler, ne sait plus ce qui compte, juste une brèche pour dire, et c'est joie, joie, joie. Dans la main, l'ongle. Cherche à creuser, les fissures suivent les courbes. Chemine et les nœuds se défont, l'eau coule si le mouvement ne trouve pas de butée ou d'une ruade fait céder. Parcours tortueux, mais l'aventure sans méfiance est plus vaste, ne pas se voiler la face, se coudre les yeux, le bec se clouer. Je serre une main, prends dans les bras du vent plutôt que des corps, je touche pourtant. Le chant du loriot éclaire les organes, je m'approche. Toujours un peu trop. Un peu trop près, faut m'excuser, n'ai jamais su. Quoi de mes fissures ni de mes mains se colle sur vos cils, vos joues parcourent les grains de vos peaux, quoi faire? Aucun espace sanitaire, les miennes sont carnassières. Avec les dents parfois, l'avidité arrache des lambeaux, le réel dégouline aux commissures. De bruit, de pensée, le corps s'épanouit, de désir, l'intensité comble les interstices. Le visage est offert, le monde s'y engouffre en une seule saisie par la fenêtre.
D'un coup, 7 mouches dans la main, le réel est noir, vibrionne. Tout ce qui est dit repose. À nager dans la lie d'un pli de langue s'ouvre une trajectoire où parler est possible et je plie des papiers. De tout petits papiers. Blanc, je construis cocotte, bateau, mes avions ne volent pas. Je cherche le bon pli, les morceaux de langue gisent épars, rien n'explique. J'ai soif et mes navires s'effritent. Alors je mets de l'eau. Beaucoup d'eau dans ma bouche, le papier se dissout. Pâteuse la substance, mais au moins ma bouche est pleine et je peux faire des trous. Dans le sens, ce que j'avais déposé de regard se ressaisit. Hasard, je défais quelques plis. Tombent étranges, explosent au sol les mots de minuscules flaques. Tout le monde pense, elle pleure, mais je ne suis pas triste, je lave mes yeux quotidiennement, hygiène élémentaire. Mes regards coulent sur les joues de l'image, c'est là que j'aboutis, parce qu'il faut bien aboutir. Je plie l'image, elle traverse la pièce, vitesse inespérée, opère quelques loopings. Sur mon poignet, l'hôtesse pose délicate sa main d'air, il faut poursuivre, madame, il faut poursuivre. Changement d'échelle, bras dépliés, cette fois 1000 pieds au-dessus du sol. C'est plus simple pour récupérer les yeux. À l'intérieur du crâne, un goût de fer quand j'ai mes règles. Le sang ne coule que lorsque je le décide, dit-elle, méthode intuitive, flux maîtrisé, peut-être dans la tête qui suit, les pensées sont à l'aise. L'une dit, du haut de ta tour, tu scrutes les fourmis, oui. J'en vois aussi des boulets, des marmites remplies d'huile bouillante, que faire d'autre en haut d'une tour, je suis canon. Ou bien j'aime le rouge. Regardez le ciel, quelqu'un l'a fait avant, marcher sur les créneaux avec l'appel du vide, si tu en rates un seul, c'est perdu. Ton corps écrasé 1000 pieds au-dessous, sur les fourmis chaudes, luisantes, te voilà bien puni, fallait pas. Vouloir planer là-haut, le monde faut s'y coller, faut s'en coller partout sur le corps avec de l'huile, du sang et des fourmis agglutinées, le réel t'a bien attrapé. Le réel est rouge. Le réel se glisse sous le réel, qui se glisse sous le réel, qui... Rien du tout, le réel, il suffit de savoir le plier, c'est une histoire d'origami, de dextérité, de toucher. Précis. Si tu trouves le bon pli, le réel, il s'agence bord à bord. Le réel, il navigue, il vole, il cancane, si tu sais bien t'y prendre, si tu sais bien le prendre. Et c'est ça, ce doit être ça. Me manque l'art subtil du pliage, ou alors je n'avais pas le bon papier cette fois-ci. Au pied de la tour, la fourmi sainte, extrême onction, ricane et singe un signe de croix. Au moins, je serai bénie entre toutes les... Et dans la vasque à baptême, je laisse en secret un bateau minuscule, dont le pliage est parfait. Réel numéro 1, tout est givré, les cils ne battent plus les yeux. Froid sans paupières en appel permanent, rien ne perturbe l'inattendu sa fixité. Jusqu'à rendre impensable tout mouvement dans le réel numéro 2, où les fleurs rouges occupent l'obscurité. De la chambre, des bruits mouillés s'étirent et fleurissent, font un nous, un réel numéro 3. Chacun dans un petit cerceau d'enfant, suffit de trouver le bon rythme de hanche à habiter, je te dis, pour que le réel numéro 4 ne tombe pas à nos pieds. Les flammes crépitent au printemps, la terre est meuble, prête à l'emploi. Au premier coquelicot, saisir le rouge pour le réel numéro 5, en napper ses lèvres et sortir ainsi. Nu dans la rue pour qu'on voie mieux la bouche. Une femme attrape le bras, veut t'aider, sans doute a peur, faut dire que c'est moi, elle a peur de moi ou pour le monde autour que je barbouille de rouge. Je ne pense pas à mal, je pense réel numéro 6, me hisse sur le siège. Du tracteur, j'aime les lignes tracées dans la terre, je les aime bien parallèles, surtout quand ça danse dans le fort intérieur où c'est trop dispersé. Je me réfugie dans le rouge Massey Ferguson, tant un oubli dans chaque sillon, ça dure parfois, ça dure, jusqu'au réel numéro 7 dans le mixeur. Les fraises ont explosé une à une en jus sucré, alors je verse tous les réels dans la machine et tout ça gicle de manière contenue, dégouline un peu sur les bords. Merci. C'est toujours un grand bonheur d'entendre lire. Merci. Merci
cette lecture, puisqu'il faut un espace et un instant où commencer. Quel est l'espace et l'instant où est né ce corpus, si tu arrives à en dégager un? Waouh. Cet ensemble-là, précisément, ensemble-là. la première partie. Oui, la première partie. Je crois qu'il y a plusieurs espaces et il y a plusieurs instants. Enfin, ça s'étend sur une période très, très vaste, quoi. Okay. Après, ce que je peux en dire, c'est que c'est déjà très daté. Enfin, j'ai l'impression que ça fait très longtemps, en fait, que j'ai écrit ces textes-là. Et c'est toujours le temps, enfin, c'est très déstabilisant parce que le temps de l'édition et le temps de l'écriture sont tellement à distance qu'on a du mal à refaire vraiment corps avec. Et c'est bien parce que c'est des occasions où on lit et on peut se réapproprier un texte qui semble déjà un peu lointain, un Bien peu. sûr. Voilà. Après, l'espace, je pense qu'on entend que c'est des choses très quotidiennes. Enfin, ça peut se nourrir de choses très quotidiennes. Évidemment, c'est déplacé, c'est nourri de quotidiens qui ne sont pas forcément les miens non plus. Et puis, il y a la montagne de Lure, quand même, qui pour moi est très présente dans ce paysage, dans ces textes-là. Je ne sais pas, il y a une sorte d'aimantation comme ça qui a joué pendant un certain temps. À l'époque, je lisais aussi beaucoup Nicolas Pesquès, qui a écrit qui écrit tous ses livres. Il en a, je sais pas, 20 sur une montagne qu'il regarde tous les matins de sa fenêtre en Ardèche et qui s'appelle le Julio. Et ça me fascinait assez. Et puis moi, j'avais cette fascination pour Lure, sur laquelle j'aimais beaucoup grimper avec mon père. Et puis, et voilà. Donc, ouais, ça, on l'entend beaucoup, on y reviendra. C'est un ensemble que, personnellement, je trouve très cohérent, hein, même si peut-être il est disparate pour toi dans les moments d'écriture. Je le trouve traversé de lignes claires, même si c'est très sédimenté, très, très épais. Et je suis assez curieux de savoir d'où vient le titre, d'abord. Le jeu des 7 réels. Quel est ce jeu auquel tu nous invites? Et ce chiffre 7 qui est symboliquement très chargé, je veux savoir toi ce que tu y mets. Oui. J'y mets ce que tout le monde y met. Enfin, moi, je me suis amusée. Je crois que je l'ai appelé comme ça parce que c'est peut-être un moment dans mon écriture où j'ai compris que j'avais besoin de mettre du jeu J-E-U-X, quoi. Et de trouver cette espèce de distanciation. Et du coup, une fois que les textes, il y a forcément un premier jet, et puis que l'écriture ensuite, la réécriture, elle est dans cette manière de trouver une sorte de zone tampon comme ça où on joue avec les choses. Et il y avait une affirmation de jouer avec ce chiffre 7 parce que c'est le jeu des 7 familles, parce que il y avait comme ça, une fois que je l'ai eu trouvé, le 7, comme tu dis, c'est très chargé. Une fois qu'on va faire des recherches, j'aime bien travailler j'aime bien faire des recherches quand je travaille. Et du coup, je suis allée dans toutes les directions. J'ai cherché plein de trucs, j'ai trouvé plein de... Tous les contes sont bâtis autour du chiffre 7, enfin beaucoup de contes. Et du coup, il y avait quelque chose là qui m'a amusée, quoi. Et du coup, ça a relancé l'écriture. Parce qu'il y a des textes qui étaient déjà écrits. Et puis, une fois qu'on a ça dans la tête, cette histoire de jeu, cette histoire de 7, cette histoire de réel, il y a tout qui commence à graviter, à trouver des rebonds, des ricochets, justement. Et puis ça relance l'écriture, et puis on s'en amuse et on s'en sert ensuite pour relancer des choses. Donc ça m'aide à répondre à ta première question, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'écriture, évidemment, mais qu'ensuite, il est relancé, il se poursuit ensuite avec d'autres choses qu'on a trouvées, comme si le processus et le projet d'écrire quelque chose et le processus même d'écrire se nourrissaient l'un l'autre. Et que, voilà. Ça s'alimente. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y avait vraiment une volonté de jouer. De plus en plus, il y a une volonté de jouer avec ça. Et ces blocs de texte, montrés visuellement, oui. La page, ça donne ça, c'est blocs de texte assez épais, voilà, assez dense graphiquement,
presque sans ponctuation, on parle du Ouais. point, je pense. Ouais. Mais comment tu as travaillé la forme sur Ça a pris plein de formes différentes. Je veux dire, il y a c'est pas du tout, je me suis pas dit, je trouve la forme et puis j'écris dedans, comme peuvent D'accord. le faire plein d'auteurs. Hein. Mais plutôt, les textes existent, il y a une première écriture et ensuite, j'essaie de trouver une forme pour l'un et peut-être qu'elle va valoir pour l'autre. Et après, le fait d'avoir trouvé cette forme, c'est toujours la même chose, ça nourrit l'écriture et du coup, on va essayer d'écrire un peu dans cette forme-là. Mais elle se trouve par tâtonnement, ça a pris la forme de vers libre, ça a pris la forme de... c'était ponctué, j'ai déponctué. Enfin, il y a eu plein d'étapes, quoi. C'est très... c'est très vertigineux. Ah ben oui, mais Oui, c'est tout l'intérêt. c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt, c'est d'essayer plein de trucs, d'explorer plein de manières et puis d'arriver à un moment à un truc qui se tient euh, et dans lequel on va pouvoir peut-être couler tout le reste. Mais il y a des choses, tu vois, il y a des blocs comme ça, mais il y a aussi des petites choses qui font Absolument. et qui ponctuent, pour le coup encore, ou alors des échappées de phrases toutes seules, ou des... Voilà, comme s'il y avait... oui, tout peut se couler dedans, mais il y a des choses qui peuvent pas et qui résistent Mhm. et qui Et font... qui s'écoulent, qui oui, rentrent qui font pas. comme une sorte de sortie, enfin d'échappée, oui. Ça paraît assez vertigineux pour moi. Juste, est-ce qu'à un moment donné, tu as une certitude? Non. 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 Une ébauche de certitude? Ou tu te dis là, Ah, c'est comme ça? hein. Ouais. Parce que les possibles Oui, il sont y a un toujours... moment où ça s'arrête, mais c'est vertigineux, comme tu Ouais. dis, ça peut être... je relis ça et aujourd'hui, je me dis, non, mais j'aurais dû pas mettre... Enfin, ce mot-là, aujourd'hui, j'aurais à choisir, je l'aurais pas mis. C'est laisse passer l'instant. Voilà. Donc c'est un moment, ce livre existe tel quel, mais c'est très arbitraire d'arrêter un moment une écriture et voilà. Oui. Après, il y a quand même un moment où on est content, c'est beaucoup dire, mais Satisfait? ouais, on se dit ça va, quoi. Bon, maintenant, il faut que et puis il y a un truc aussi, mais tout le monde dit ça. Il faut lâcher, au bout d'un moment, il faut lâcher parce que comme tu dis, c'est vertigineux, c'est des heures et des journées entières à pinailler sur un tout petit truc. Donc il y a un moment où raisonnablement... Il y a peut-être un épuisement du processus. Il y a un épuisement, ouais. Il y a un épuisement naturel. Et puis il y a même un besoin, un moment de... non, j'en peux plus. Enfin, il faut que je passe à autre chose parce que c'est très... ça occupe beaucoup l'esprit, quoi. Oui, et les 7 réels, donc, que tu nous proposes, qui est un motif très, très récurrent. Ouais. Ces réels, dans ce texte où tu les déclines, ils sont au nombre de 7, tu peux les décrire, on peut les ressentir. Ils sont souvent décrits comme soit comme des plaques, soit comme des plis, soit comme des... Mais en tout cas, ce motif de la superposition de couches, ça c'est quelque chose qui t'est apparu très rapidement, qui précède Non. Non. Je crois que vraiment, il y a un truc dans l'écriture où enfin, moi, j'ai jamais l'impression... Je crois que je sais jamais ce que je fais au moment où je le fais, je le découvre après. Ouais. Toujours, il y a un truc qui s'éclaire bien après, puis même longtemps après, même maintenant, il y a des choses qui s'éclairent maintenant, alors que ça fait quelques années que j'ai écrit ça. Donc non, c'est pas du tout préalable. Je pense que c'est des manières d'être au monde, des manières d'envisager cette histoire de réel. Alors, c'est vrai qu'il y a les tectoniques, mais ça c'est aussi un jeu, mais il y a surtout une manière je crois que ce qui m'interroge, c'est une manière très, très aiguë d'être dans le réel, justement, et que c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qui m'intéresse dans la poésie, c'est ces instants où on a l'impression d'être intensément en présence avec les choses qui nous entourent, quoi. C'est des sortes Mais c'est ce que... en fait, c'est ce que Barthes
dit et dont je me suis servi pour écrire la dernière partie, où il parle de punctum et de studium dans une photographie, et qui dit, il oppose les deux, il dit le studium c'est l'ensemble de la photo est belle, c'est le studium, et puis il y a le punctum, et le punctum c'est une espèce de point précis dans la photo qui fait saillie et qui vient attraper celui qui regarde comme une sorte de flèche qui troue, quoi. Et ça revient beaucoup, ça aussi, dans les textes, ce trou. Et le point d'impact, c'est ça aussi, c'est comment est-ce qu'il y a quelque chose qui sort du réel pour venir nous attraper, quoi. Et que, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il faut trouver ces percées-là. Il faut trouver Oui. Et le point d'impact, c'est ça un peu aussi. C'est cet endroit de la percée qui rend la communication possible. Enfin, je sais pas, un moment d'intensité très fort, quoi. Oui, c'est ce que tu dis. Tu dis, un poème, c'est la possibilité d'une brèche. Oui. Dans ce voile voilà, du c'est réel. Ça. Ouais, un peu ça, ouais. Ouais. Dans ce réel que tu décris comme assez collant parfois. Ouais. Pour revenir à cette histoire de réel que tu vois, que tu dis beaucoup en couches, hein, Ouais. il y a souvent la rencontre, hein, soit de deux plaques qui s'affrontent, soit dans le pli, il y a la rencontre. Ouais. Et c'est souvent ces endroits-là qui sont du coup un moment de rencontre assez qui est une violence aussi quelque part. Oui. Tu l'as décrit beaucoup comme ça, ces moments de rencontre. Ouais, c'est vrai, tu as raison, il y a un truc presque violent, enfin je sens ça ouais. La rencontre pour moi, quelle qu'elle soit, la rencontre de quelqu'un, la rencontre d'un livre, la rencontre d'une œuvre, c'est un truc extrêmement important, enfin, dans ma vie, j'y accorde beaucoup d'importance et ça me nourrit beaucoup. Et il y a une certaine, pas violence, mais c'est cette intensité, quoi, que ça peut pas être comme en arrière-plan, quoi. J'ai un peu du mal avec le... Enfin, j'ai du mal, mais je suis plus dans un rapport un peu frontal, je pense. Un peu... je trouve pas de mot, pas violent, c'est pas le mot violent, mais... engagé, quoi. Voilà. Du coup, c'est vrai que ces choses-là, oui, les plats qui se tamponnent, ça peut traduire cette manière-là, ouais. On me dit, tu exagères. Évidemment, j'exagère. Si tout est calibré, mesuré, on fera comment pour dire la catastrophe intérieure? Ouais, voilà. C'est ça, c'est cette intensité. Oui, complètement. Ouais. Oui, j'ai cette impression que c'est ça, la manière de la dire, et que voilà. Parce qu'on est tous traversés de cette catastrophe intérieure, mais qui n'est pas grave, en fait. Non. C'est comme une sorte de chose à la fois très intense, mais pas grave, parce qu'on peut jouer, justement. Et le jeu du poème et de l'écriture, c'est ça aussi, c'est apprivoiser cette espèce de chose qui nous déborde un peu, mais qu'on peut réussir à mettre à distance, voilà, on peut s'amuser aussi à tourner autour. Oui, tu prônes l'impartageabilité. Ouais. Non, en tout cas, oui, dans un des textes, tu vrai. parles de cette impartageabilité. Oui. Et que les surfaces qui se frictionnent ne veut pas dire la superficialité. Exactement, oui, c'est vrai, c'est un peu contradictoire, ça. Oui, c'est que... Oui, c'est que la rencontre, elle se fait par la surface, et pas par le centre, puisque le centre, il est protégé généralement. Donc, et effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas réussir à partager, et encore une fois, c'est pas grave, il ne faut pas forcément... Et pourquoi pas? L'impartageabilité, c'est pas mal aussi, quoi. Donc, comme des arbres qui communiquent. Tu parles de rhizomes. Oui. Il y a beaucoup du monde végétal, du monde minéral que tu convoques pour parler peut-être des rencontres humaines, je trouve. Certainement, ouais.
souvent très beau. Ouais, laissons sédimenter ce qui se passe entre C'est ça. les gens. Plutôt que de chercher à tout prix à comprendre ou à dire, ou peut-être que des fois il faut botter en touche et voilà, que les choses se font dans la périphérie, quoi. Et dans la porosité. Oui. Beaucoup. Oui. Enfin, c'est quelque chose qui revient. Tu dis heureusement qu'il y a les ports. Oui. L'image ne suffit pas. Non. Non. Ben ouais, c'est un côté charnel presque. Et dans l'écriture, il y a ça aussi, je pense, qui m'intéresse. C'est la sensualité de l'écriture. Pas la sensualité, la sensorialité. La sensorialité. Ouais, de trouver ça. Oui, c'est ma manière d'appréhender, quoi. Plus que par l'intellect ou un côté très sensoriel. Oui. Ouais, d'ailleurs, tu le dis dans le tout début, hein, tu dis le poète est un sismographe. Ouais, c'est pas moi qui le dis. Hein. Attention. C'est pas Le tout poète qui- est d'ailleurs sismographe, il écrit avec les pieds. C'est Liliane Géraudon qui écrit ça. D'accord. Ouais. Tu le reprends à ton compte. Oui, parce que, en fait, cette exergue, en fait, il y avait une exergue pour chaque partie. Et ce qui semblait un peu, comment dire, systématique, répétitif. Et du coup, j'ai fondu toutes les exergues en une seule. Donc, j'ai pris des phrases de Jean-Marie Glaise, Liliane Giraudon, Roland Barthes, Florence Plazotu, Jean-Christophe Bailly. Pour faire une sorte d'exergue globale au livre. Ouais. Grosse exergue. Ouais, je peux vous la lire. Hein. Ouais. Car j'utilise aussi pour écrire les accidents du sol, Glaise. Le poète est d'ailleurs sismographe, il écrit avec les pieds, Giraudon. Et je vois parfois dans une petite tache un coup de dé, un jet qui dure, alors ça c'était Barthes, un jet qui dure, une extension de la pensée dans le plus dense, une trouée, un dehors au dedans et le profond va vite, pas au-dessus. Puis découvrant que dans le ricochet réside un bonheur, que la pierre lancée dans l'eau n'y soit pas engloutie, mais y trace, par une série de rebonds, un chemin. Que chaque étape de ce chemin capricieux soit jusqu'à la dernière une relance. Ça c'est Bailly. Ouais, et ce motif du mouvement, il est très présent également. Oui, oui, c'est vrai. Tu écris l'échappée est un lieu, ce que je trouve très beau. Ouais. Ouais, il y a une manière de toujours... Florence Pazotu, avec qui je travaille beaucoup, elle a cette idée du cadrage débordement qui vient du rugby. Que du coup, il faut jamais se laisser cadrer, quoi. Il y a toujours une manière comme ça. C'est cette figure au rugby où, quand on est... Bon, je connais pas très bien, mais quand on est... on fait on bloque comme ça l'adversaire. En face, il y a possibilité de feinter et de s'échapper de la mêlée. Et ça s'appelle un cadrage débordement. Et du coup, il y a ce truc d'échapper, ouais, et qu'il y a toujours besoin d'échapper à ce dans quoi on est. Et que si on n'a pas en tête cette possibilité d'échapper, ben on est englué, quoi. Englué dans le réel, englué dans voilà. Et que c'est important, oui. Oui. Et le mouvement, ben, c'est la condition même de l'échapper, quoi. S'il n'y a pas de mouvement, on ne s'échappe pas et on reste comme une mouche dans sur sa vitre. Ou Là, l'eau sur croupie. les... C'est pour ça que Ouais. tu parles des saureuses Ouais. à salade qui Ouais, vient extraire l'eau. Ouais. Sur Oui, plus. voilà, les saureuses à salade, oui. Ouais, les saureuses, les baskets et... Les baskets et le train. Et le train, oui. Ouais, un mouvement capable de... Bah parce qu'il y a ce truc-là, mais après, je cours, et quand je cours pas pendant un temps, j'ai l'impression de marcher ou courir, mais que le corps en mouvement permet le mouvement de la pensée, parce que si le corps n'est pas en mouvement, la pensée a du mal à se mettre en mouvement aussi, du coup. Voilà, tout ça est lié, je crois. Tu écris en mouvement? Non. Okay. Ça va. Non, C'était pas une question. Non, j'écris pas en mouvement, mais j'ai besoin de mouvement quand même. Mais je sépare les deux. Les deux sont, tu vois... Ouais. Je cours, je marche, et puis j'écris, mais c'est... Voilà.
Et comment tu travailles le mouvement dans tes textes? Ça, je sais pas. Ça, tu sais pas. Enfin, c'est pas conscient. C'est pas travaillé. C'est pas consciemment, tiens, je vais faire un mouvement dans mon texte. Ouais. Non. Et c'est quoi ces points alors? Ah ouais, c'est quoi ces points? Tu sais, toi? Eh ben, ce dont on parlait, c'est des percées. D'accord. C'est des trous dans le texte qui permettent justement d'atteindre quelque chose. C'est des respirations, c'est des... il pouvait pas... Il y a un côté brut un peu qui n'aurait pas été présent s'il y avait eu des virgules, d'autres ponctuations, je crois. Donc il y avait besoin que ce soit que des points, que ce soit comme des... Et d'ailleurs, aux bordures des poèmes, il n'y a pas de points. Enfin, à la fin des poèmes, il n'y a pas de points. Les points, ils ne sont qu'à l'intérieur. Donc ça reste ouvert sur les bords. J'aimais bien cette idée que ça reste ouvert sur les bords et qu'à l'intérieur, il y ait ces points qui font comme des trouées, quoi. C'est la trouée de Barthes, du punctum, qui troue la phrase, qui en même temps, dans le rythme, donne quelque chose de... un peu saccadé, mais que j'aimais bien, enfin en tout cas qui me paraissait bien. Dans mon expérience de lecture, Ouais. j'y ai vu des éboulis. Ah, ouais. Cailloux sur mon chemin. Ouais. Mais en tout cas, tu leur retires toute fonction traditionnelle du point. Oui, oui. Ni Et une puis, fin, ni... oui, et puis il y avait un jeu aussi de où est-ce que je les place. Ouais. Parce qu'ils viennent interrompre des phrases, évidemment, qui font que le mot aurait été rattaché à la phrase précédente, mais en fait on le rattache à l'autre parce qu'il y a une présence du point et que ça crée un autre, ça ouvre des sens qui n'auraient pas été possibles si on avait fait une ponctuation traditionnelle, quoi. Du coup, ça dédouble la possibilité sémantique. Ouais. Et il y a même ce passage que tu as lu, là, où ça déborde sur la page d'après, la tête coupée, là. Il est assez étonnant, celui-ci. Oui, c'est vrai. Il est assez atypique dans le, dans le corpus. Ouais. Ouais, mais il y avait des trucs un peu comme ça, un peu, je trouve maintenant un peu... Il y a ça, il y a le bourreau, et puis il y a les boulets de canon, enfin, les marmites bouillantes, tout ça. Il y a des trucs un peu comme ça. Ouais. Ça vient comme ça. Colère, enfin, je sais pas. Colère, En tout cas, il n'y a pas eu volonté de les raboter, quoi. Ouais. Et c'était là. Après, je m'amuse, enfin, c'est pas sérieux, tout ça. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, mais en tout cas, c'est un jeu, toutes ces mouches, là, c'est un jeu presque morbide par moments. Ces mouches, cette punaise morte à 2 reprises. Ouais, il y a la il y a punaise, quelque chose d'inquiétant dans ce mouches, jeu qui parfois ressemble plus à un jeu de tarot qu'à un jeu de cette famille. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je suis d'accord. En tout cas, il est très bon. On peut parler de la deuxième partie que les chanceux qui sont allés voir l'exposition de Hugues Breton à l'Hôtel d'Astier ont pu entendre dans ce petit film Au milieu d'étoiles, Hugues. Est-ce que tu peux nous lire un petit passage donc de cette deuxième partie qui est un ensemble de 7 tableaux, encore une fois. Oui. 7 trouées d'ailes et nuit. Alors, ouais, pour pas que ce soit trop long, du coup. Alors, c'est 7 tableaux, donc je vous lis le deuxième. Attirée par la rivière en contrebas, mains asséchées, poussière des galets, elle jette et suit la trajectoire. Grise renouvelle le geste, le son de l'eau fendue. Hésite-t-il à sombrer là dans le méandre, elle sait que, pas le choix, aventure un pas, l'eau désaltère la bouche, du ventre essaye de boire, à sa taille l'eau ne sent pas. Le froid, le tissu de sa robe se déploie en corolle. S'épanouit, les bras plongent, ne trouve pas le caillou.
Elle explore le lit, lutte un peu à tâtons, trouve au fond des bêtes minuscules barricadées cocons de pierre, les ailes lourdes des papillons pour résister au flux. Elle met des galettes dans ses mains pour demeurer aussi. Voudrait suivre pourtant le mouvement de l'eau, lâcher prise, se déverser, mais les consonnes s'accrochent au palais. Elle a soif, ne sait pas boire, pas encore, ni tomber. Ça viendra, boire et tomber, fait nuit déjà, on est au bord. Tu vois, en le lisant, je retrouve ce que tu me disais tout à l'heure du mouvement, Mhm. Oui, de beaucoup dans ce... voilà, de pas rester justement comme, je sais pas si tout le monde a, je sais pas si vous avez déjà vu ces petites, dans les rivières où quand on est gamin, on trouve ces petits animaux qui se mettent plein de petits, tout petits cailloux autour là, qui font comme des armures, quoi, des carapaces, et moi ça me fascinait ces trucs-là, Mhm. complètement. Et il y a un truc, ouais, du caillou, de l'eau, du mouvement, de l'absence de mouvement, et de chercher ce mouvement. Moi, je pense que je suis très dans le minéral, tu vois, Mhm. très, très caillou dans l'eau, et que du coup, Ouais, ouais. j'aspire à cette espèce de choses qui puissent s'écouler, de flux, quoi, cet élément de l'eau que j'ai pas du tout et qui me fait envie, du coup. Oui, c'est très minéral et en même temps très Ouais. liquide. Ouais. Ouais, ouais, c'est... Il y a une sorte de, oui, en tout cas, de dialectique entre ces deux choses-là. Ouais, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Oui, c'était beaucoup ça. Et ouais, dans ces 7 tableaux, c'est très flagrant. Oui. Même dans la forme, Oui. il y a un côté qui toujours Ah oui, oui. recommence. Ça s'arrête Ouais. jamais, quoi, hein, dans la Ouais. construction de tes... Ben, la forme, effectivement, c'était vraiment... celui-là aussi, la forme était vraiment importante parce que donc c'est des vers de 15 syllabes et il fallait trouver une sorte de... Enfin, en tout cas, ça s'est posé comme ça, de rythme qui avance et qui s'écoule comme de l'eau. Mhm. Et du coup, il y avait le fait de répéter des vers de 15 syllabes, il y a une sorte de chose qui fait transe au bout d'un moment et qui avance comme ça sans qu'on ait euh, euh, réfléchi au fait que ça avance sans nous, quoi. Ça Ouais, avance ouais. sans nous. Ça avance sans nous. Ouais, complètement. Oui, il y avait vraiment ça, ouais. Un rythme qui agit. Ouais, ouais. Ouais. Un rythme qui agit, en tout cas moi dans la lecture, quelque chose qui, qui, qui tombe. Enfin, je sais pas. Oui, en On tout cas, sent qui est les bancal. cascades, Ouais, on sent des péripéties. C'est oui. pas, oui, c'est une rivière mouvementée, Ah oui, en oui, tout oui, cas. bien sûr, ouais, ouais. Ouais, Et ouais, puis il y a des rencontres aussi. complètement. Il y a Ouais, des rencontres, c'est ponctué de rencontres. ouais, Il y ouais. a ouais, voilà, des moments. Il y a cette rivière, il y a cet animal à un moment donné. Ce personnage Il à y a haut ce de forme. personnage, voilà. Il y a des choses comme ça. C'était un moment où je travaillais sur ce moment de frottement entre rêve et réalité aussi, avec Complètement, ouais. l'apparition comme ça d'images. Je l'ai écrit la nuit en fait. J'ai vraiment écrit la nuit, Ok. ça. Ouais, ouais. Que des nuits, très, très resserrées, mais que des nuits. Oui, oui, ça flotte dans l'étrangeté, Ouais, ouais, ouais. l'irréel. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Et donc cette troisième partie, qui elle est encore plus ancienne, C'est la plus ancienne. c'est la plus ancienne, qui s'est pas toujours appelée Ricochet. Non, qui Euh, s'appelait Trois chaises sous la peau dans son édition première aux éditions Gros Gros Texte, texte. dans la collection La Petite Porte de Marion Lafage. Euh, et oui, 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 ça a été publié là. Et puis là, il est dans une autre forme, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les petits repères Non, topographiques au bas des il pages, n'y là. était pas. Voilà. Et voilà. Et du J'aime coup, beaucoup. ils sont apparus parce que c'était aussi des points d'impact. C'est les points d'impact. Enfin, il y a la saisie du poème, il y a la saisie de l'instant. C'est pas des haïkus, mais ça peut s'y apparenter. Et puis, il y a l'endroit. Donc, en dessous, là, il y a l'endroit où la chose est arrivée. Sauf deux. Sauf deux, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu veux nous en lire Oui, alors. si on a un peu le temps. Euh,
Nuée de thé, pluie de plumes sur nuage froid, on glisse. Renvoyé au silence, on nage dans sa propre équation. Atelier Fondje, soleil oblique. Je prends celui-là parce que on le connaît. Fondje, je veux dire. Et ah oui, tiens. Bref, possibilité de cadavre, ne respirer pas, respirer loin, la lumière s'éloigne, un tremblement, sous la paupière, quelque chose à peine, le bleu velours de la gentiane, tiroir poussé avec le monde. Hôpital de Digne-les-Bains, plein champ magnétique. C'est une IRM en fait. Voilà. C'est très impressionnant. Voilà. Là, c'est une autre façon aussi de faire. C'est encore Oui. une autre façon. Oui, oui. Oui, j'aime bien, en tout cas, j'avais envie que ce soit très hétérogène, qu'il y ait plein de manières d'écrire aussi, plein de formes d'écriture différentes. Et ça m'amusait bien de remettre cette partie-là qui a donné son point de départ, parce que j'ai écrit ce dernier texte vraiment avec l'idée du punctum de Barthes, quoi, et je me suis dit, je vais écrire des punctums, des choses comme ça qui font flèche, comme ça, et du coup, il y avait déjà ce point d'impact, en fait, mais sans que je le sache, et qui ensuite s'est décliné d'une autre manière dans d'autres ensembles. Voilà. Tu as répondu à ma question sur comment on fait un recueil avec 3 textes si différents et écrits à des périodes différentes. Voilà, il y a une manière de rééclairer les choses, et puis après, on se dit, ah tiens, ça peut... Il y a une brèche qui s'ouvre comme ça, et puis après, on met le pied dans la porte, et puis on travaille. Pour faire, voilà, moi j'ai réécrit ça en rajoutant ces choses-là parce que ça faisait point d'impact. Tout à fait. Et il y a de la réécriture ensuite, il y a tout un travail de réécriture parce qu'il y a des choses entre aussi, il y a, voilà, ça a relancé de l'écriture. Ouais. De les imaginer ensemble et de voir ce qui pouvait les réunir, quoi. Ouais, c'est... Bon, on voit pas les coutures, c'est très bien fait. Merci. Pourtant je cours. Pourtant tu cours. Oui, je cours, bien sûr. Merci Juliette. Merci J'en ai fini. Benjamin. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et quand je disais que je connais pas, Je vais prendre lequel? Ouais, parce que j'ai